Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Emmanuel Macron la nourrice. Dans cette vidéo, je vais traiter de différents aspects qui sont importants, différents aspects que l'on peut retrouver aussi dans la famille, on le retrouve en politique. On va voir à quel point les choses peuvent se déplacer. On va voir à quel point l'éveil est important, d'avoir des connaissances est important, avoir de l'expérience c'est important, pour pouvoir analyser certaines situations et se préparer à certaines choses, éviter certaines choses. Quand par exemple on a un problème avec un enfant, quand on est dépourvu, quand on n'est pas dans l'éveil, quand on ne possède pas suffisamment de soi, quand on n'a pas de référence en psychologie, des fois on a un enfant qui est compliqué et on va agir parfois de la mauvaise façon. C'est difficile d'être un père, c'est difficile parfois d'être une mère. On va voir la pauvreté un petit peu de notre société et à quel point ce modèle économique l'a influencé. Donc pour ça, je vais parler d'Emmanuel Macron. Je ne vais pas parler que de lui. Pour commencer, je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait il y a un certain temps. Ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour mon ego. C'est encore une façon pour moi de partager avec vous sur l'intérêt de s'éveiller et de comprendre de plus en plus les mécanismes. Il y a quelques temps de ça fait déjà un certain temps, où j'avais annoncé qu'on aurait l'émergence en Europe de loups solitaires et que l'on ne pourrait rien faire contre ça. Je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète, je ne suis pas voyant. J'observe la société, j'ai une certaine expérience, puisque je l'ai expliqué, j'ai vécu énormément de choses dans ma vie qui m'a permis d'observer les comportements des uns des autres, d'observer des mécanismes et de pouvoir utiliser cette expérience beaucoup plus tard en m'éveillant. Alors imaginez un petit peu déjà mon état d'esprit quand à chaque fois je vois nos politiques qui veulent contrôler la situation comme un père ou une mère qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne possède pas suffisamment de lui-même et qui va apporter du contrôle dans le foyer. Donc les caméras, des nouvelles lois, des nouvelles restrictions, on va fouiller dans ta chambre, etc. On va faire des perquisitions. Et on voit bien que ces mécanismes, qu'ils soient en politique, qu'ils soient dans la famille, sont à peu près les mêmes, même en entreprise. Quand on est impuissant, on va utiliser le contrôle comme ça. Et on retrouve donc ces mécanismes en famille. C'est-à-dire qu'il y a encore aussi ce phénomène de place. C'est hyper important de le comprendre. Aujourd'hui, nos politiques ne sont pas à leur place. François Hollande n'est pas un président de la République. François Hollande, il aurait été directeur d'une administration, il aurait fait du très bon travail, mais il a voulu aller plus loin. On retrouve encore aussi ces phénomènes par rapport au syndrome de Peter, donc les niveaux d'incompétence. Donc j'ai pu faire des vidéos pour expliquer que nous n'aurions pas le contrôle parce qu'il y a un effondrement psychique, parce que le bas de la société a été oublié, et que depuis des centaines d'années, en fait, que vos dogmes auraient dû devenir, en fin de compte, un peu comme des institutions, avec des prêtres qui viennent dans vos foyers, avec des connaissances en psychologie, pour s'occuper de la partie de l'esprit. Puisque, je le répète, on a toujours sa partie de la matière et la partie de l'esprit. La partie de l'esprit est ignorée. Par exemple, vos politiques, ils aiment utiliser des chiffres, le chômage, etc. Mais dans ces chiffres, il y a d'autres chiffres. Il y a les chiffres du suicide, il y a la dépression, il y a les divorces, il y a tout un tas de choses qui sont liées au chômage et à l'économie. Vous voyez bien à quel point on est encore dans ce qui est visible. Les chiffres, c'est visible. Et la partie de l'esprit, on l'ignore. Notre société a une poubelle. Il faut bien comprendre qu'ils ont un endroit pour se débarrasser de vous quand vous n'êtes plus au top. C'est la rue, c'est le suicide, etc. Ça, on n'en parle pas. Il y a des enfants qui décèdent dans la rue tous les jours. On a donc au pouvoir des personnes qui ont des responsabilités immenses. Responsabilités visibles et responsabilités invisibles. Et l'ensemble de mes vidéos, c'est de faire ressortir les aspects invisibles. Je vous ai parlé de la place, la définition de la place et de l'organisation, de la structure. Si vous prenez par exemple un troupeau d'éléphants, vous allez avoir un éléphanteau, un jeune adulte et puis un ancien. L'ancien est devant. Et à un moment donné, l'ancien va disparaître au bout d'un certain temps et laissant la place au jeune adulte qui va devenir lui un ancien et prendre sa place. Et on a vu, je l'ai expliqué, que si vous retirez les adultes les plus vieux, qui sont les repères du groupe, tout s'effondre. Et on a exactement les mêmes mécanismes dans notre société. Il y a des règles en fait, qui sont là, qui sont invisibles, pas pour tout le monde, mais qui doivent être appliquées. C'est-à-dire que les anciens, ceux qui ont la sagesse, les connaissances, etc., doivent prendre cette place. Par exemple, de mon côté, il y a énormément de gens qui me stigmatisent de gourou. Pourquoi ? Parce que j'arrive à la quarantaine et j'essaye de prendre une place.
alors on va te stigmatiser de gourou. Alors qu'en réalité, dans une structure invisible, je suis en train de prendre ma place. Je vais vers prendre ma place. Parfois de la mauvaise façon, des fois de la bonne. Je cherche à me réaliser. J'ai donc un sentiment en faisant ces vidéos de me réaliser. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, et c'est sans arrêt, David, pourquoi tu fais tout ça? C'est de l'inversion. C'est pourquoi vous ne faites rien. Vous ne faites rien parce qu'on est dans une société de loisirs, on est dans une société, capitalisme, de consumérisme, etc., etc. Ce modèle économique qui nous influence va jusqu'à influencer les dogmes. Vous voyez par exemple, pour ceux qui seront honnêtes, qui vont admettre les choses, qu'on est en train de réformer la religion catholique pour l'adapter à un modèle économique. Tout ça paraît invisible, mais on cède du terrain à une façon de penser qui est largement influencée par le modèle économique. J'ai donc, il y a longtemps, en observant ces mécanismes, pu dire « vous ne pourrez rien contre les loups solitaires ». Parce que ce sont des personnes souvent qui sont dans ce cadre de l'effondrement psychique dont je vous parle depuis le début, des personnes qui vont très mal, qui ont un problème d'identité, des personnes qui sont en échec avec leur vie. Et ils se disent « je vais pouvoir partir dans un certain feu d'artifice pour être admiré par une certaine catégorie de la population ». Et cette catégorie qui les admire, ce sont encore des personnes qui ont des problèmes psychiques, qui ont des problèmes de toutes sortes. Comment on va faire pour contrôler toutes les personnes qui sont dans un échec, qui s'occupent mal de leurs enfants, qui n'y arrivent pas, qui ont des problèmes avec les autres, et qui ont une voix pour être connus de tous. Et c'est encore, quel est ce phénomène? C'est encore l'ego. Si je vous parle de tout ça en voulant vous parler de Emmanuel Macron, c'est qu'on a encore une personne qui arrive au gouvernement et qui va être ministre de l'économie, qui a des responsabilités non pas qu'avec l'économie, il a des vies entre ses mains. Et il va utiliser depuis des mois toute son attention, toute son énergie, il va mobiliser tout ça pour sa carrière personnelle. Emmanuel Macron est avec une femme plus âgée que lui. Je ne critique pas la situation. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais moi, j'ai le sentiment que cet homme a toujours besoin de sa nourrice, quoi. Il a besoin de sa maman. Et qu'il est là pour se réaliser personnellement. Et que l'ensemble des politiques, des bourgeois politiques qui sont là, quand ils parlent des valeurs de la République, je les entends dire les valeurs de notre nourrice, qui nous nourrit nous, qui nous permet de briller, qui nous permet de nourrir notre ego, qui nous permet d'avoir une certaine pérennité, de réussir notre carrière. Cet homme est en train de se réaliser lui-même. Cet homme, c'est à l'image d'un joueur de foot, si vous aimez le foot par exemple. Vous avez un joueur de foot qui n'aime pas son équipe. C'est un joueur de foot qui ne pense pas pouvoir faire des choses pour son équipe. Alors il va créer, pendant qu'il est payé à devoir jouer pour cette équipe, en réalité, il va mobiliser son attention à créer sa propre équipe, quoi. Alors qu'il a des responsabilités hyper importantes, qu'il a un contrat et que jusqu'à la fin de son contrat, il doit mobiliser toute son attention sur nos problèmes à nous. Et tout ça peut passer. Il y a très peu de personnes. Je me suis un peu promené sur Internet et je vois très peu de réactions par rapport à ça. C'est-à-dire que j'essaie de bien vous éveiller sur comment nous influence le modèle. Comme j'expliquais par exemple pour une autre série de vidéos qui s'appelle Le langage des victimes de la perversion narcissique, de bien comprendre comment notre modèle nous influence. Alors je vais faire des vidéos sur la honte, etc., sur ce modèle qui nous influence d'une certaine façon et qui nous amène vers notre effondrement. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une société qui est dans la compétition. Donc, étant dans la compétition, ça ne nous choque pas de voir un ministre qui est là, qui a la vie de millions de personnes entre les mains, puisque aujourd'hui ça concerne par exemple 10 millions de personnes qui sont dans une souffrance financière, de le voir se réaliser lui-même. C'est normal, on est dans une société de compétition. Donc on va même l'admirer et dire « Ah, t'as vu, il est ambitieux, il veut aller loin, etc. » Et on est encore dans l'inversion. Et on voit bien que dans notre organisation aujourd'hui, les jeunes éléphants ont pris la place des anciens éléphants. J'ai montré des vidéos où on voit par exemple Manuel Valls combattre avec un ancien lors d'une émission de télé. Il ne respecte pas l'ancien. Presque à lui dire « Mais non, vous exagérez, vous racontez n'importe quoi. » Et on voit bien à quel point dans notre organisation, on a des jeunes au pouvoir qui n'y connaissent rien. Combien va-t-il leur falloir de temps, d'années, pour ne serait-ce que comprendre tous les mécanismes de leurs responsabilités, du sujet sur lequel ils doivent travailler, du thème, de l'organisation. S'il est en économie,
Cet homme vient de la banque. Qu'est-ce qu'il a comme connaissances? Alors qu'il y a des anciens, il y a des personnes plus anciennes qui ont énormément de connaissances. Mais ces anciens, puisqu'on est dans une société où tout fonctionne à la valeur, c'est au mérite, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça en politique. Il y a d'autres mécanismes qui sont derrière. Et ces anciens qui pourraient prendre cette place ne prendront pas cette place parce qu'ils ne veulent pas travailler avec la politique. Ils ne veulent pas être à leur contact. Ils ne veulent pas qu'on utilise leur nom et qu'on les salisse. Il y a donc un pouvoir différent qui s'est mis en place au travers de la violence, au travers d'un modèle économique. J'insiste là-dessus pour comprendre que si j'ai pu dire à l'avance que vous ne pourrez rien contre les loups solitaires, c'est parce qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place qui ne sont pas invisibles pour moi et pour un très grand nombre d'autres personnes, mais que pour eux c'est invisible. Alors ils nous font des discours, c'était risible moi pendant des mois de les entendre dire on va faire ci, on va mettre ça en place. Il faudrait enfermer toute la population du bas qui est dans une souffrance psychique et psychologique. Il faudrait réformer les médias. Médias qui dépendent d'un système économique, qui sont obligés de se prostituer, qui sont obligés de systématiquement remettre le nom des terroristes en avant comme ça, et qui les font mousser en fin de compte, et qui donnent de la valeur à ceux qui combattent un état d'esprit, qui ne sont pas dans un meilleur état d'esprit. Tout ça c'est très hypocrite, hein, les uns et les autres. Moi je l'ai expliqué, pour moi un terroriste ne vaut pas plus qu'un politique, à l'image de Fabius qui va financer par exemple, des terroristes en disant « El Nosra fait du bon boulot ». Il n'est pas à sa place, il ne tient pas sa place et il est dans l'ingérence. Avez-vous déjà vécu l'ingérence en famille? Est-ce que vous avez apprécié ça? Que quelqu'un se mêle de vos affaires, un voisin, etc. Les familles politiques, chaque pays, en fin de compte, j'ai envie de dire que, par exemple pour la Syrie, où François Hollande et son gouvernement ont participé à des déséquilibres, où on voit Manuel Valls qui va être en Arabie Saoudite avec des gens qui financent le terrorisme et qui nous disent surtout nous ne devons plus faire d'affaires avec la Russie. La Russie sont si mauvais que ça parce que ça arrange les Américains, etc. Vous voyez, ils ne tiennent pas leur place et ils n'ont pas ce que j'expliquais dans une vidéo sur par exemple sur l'infidélité. Il faut posséder suffisamment de soi-même. Il faut avoir une définition très claire de sa place. C'est un petit peu comme dans une entreprise, on va faire des fiches de poste. Ton poste, c'est ça. Tu dois tenir ton poste. Voilà tes responsabilités, voilà ce que tu as à faire et bien les définir. Et tu dois te battre pour ça. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune définition de quoi que ce soit. On voit bien que l'organisation du dessus est en train de se déstructurer. Donc ce qui va se passer en bas va amplifier à mesure que la situation économique, elle, va continuer à se dégrader. Donc on aura de plus en plus de phénomènes de violence, de délinquance, etc. dans le bas. Même tout ça paraît logique. Mais eux, ils vont augmenter le contrôle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en réalité? Alors vous êtes un très grand nombre à le savoir. Il y a des solutions. Simplement, j'avais expliqué qu'en 2012, on avait passé un certain cap. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il n'y a plus de retour en arrière possible. Il y a trop de monde en souffrance. On ne peut pas contrôler les gens qui sont dans une souffrance comme ça. Alors je ferai une vidéo sur la honte pour vous expliquer à quel point la honte participe à ça. La honte vient aussi d'un modèle de pensée et qui cache les choses et qui fait qu'on continue aussi à s'effondrer. Je rappelle aussi que le peuple, ils ont voulu un peuple qui ne soit pas éveillé. Ça je l'explique parce que le peuple est le frein de la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui par exemple, le peuple devrait réagir d'une façon extrêmement forte en disant à Emmanuel Macron « on ne veut plus vous voir, démissionnez, on ne veut plus vous voir ». C'est ça le frein. Pour dire aux autres politiques « attention, vous êtes là pour vous occuper de nos problèmes et pas de votre carrière ». Et il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien. Et dans cet effondrement psychique, observez bien les acteurs politiques. Regardez aux États-Unis, la violence augmente. Et on a des personnes qui psychiquement vont très mal et qui se présentent comme président, qui se permettent de faire des déclarations absolument... c'est honteux, quoi. On est en train d'entrer dans une très grande violence. Regardez Erdogan. Erdogan qui fait des affaires avec le terrorisme, quoi. Après, à partir de là, quand il dit qu'il y a un coup d'État qui se prépare, est-ce que c'est pas lui qui l'a mis en place? On ne sait plus, quoi. On ne sait plus, on doit faire confiance en ces personnes-là. Et lui, il va nous emmener où? Il va nous emmener où? Parce qu'il fait partie de l'OTAN. On est en danger avec ces personnes-là. Donc on voit que la situation en haut, elle est en train de se dégrader. Et en France, on va avoir des personnes comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est un petit peu à l'image de ce qui avait été prophétisé par certains religieux, c'est les femmes deviendront des hommes, quoi.
Une femme qui est prête à tuer son père en public pour prendre sa place, l'homme qui a fondé son parti politique, et qui va être là en 2017 parmi les premiers, des personnes d'une violence aussi extrême et qui ne possèdent pas, si elle possédait suffisamment d'elle-même, si elle possédait suffisamment de solutions, elle ne se serait pas débarrassée de son père. Et on va avoir toutes ces personnes-là, donc ça va continuer comme ça. Maintenant, je voulais utiliser un petit peu tous ces repères pour bien comprendre tout ce qui est en train de se dégrader, les places qui ne sont pas tenues. On a des valeurs, des principes qui sont en train de disparaître à cause d'un système économique qui est une machine folle que personne ne peut contrôler, mais qui agit sur nous. Bien comprendre la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si je me permets de faire une vidéo sur M. Macron, c'est parce que c'est très très grave. Parce que ça va avoir des conséquences. Parce qu'une fois que cet homme qui est là uniquement pour se réaliser, forcément quelles conséquences il va y avoir s'il était président de la République? Comment pense-t-il? Je pense que cette personne est beaucoup trop jeune. Je pense que cette personne a besoin de continuer un certain chemin avant de se présenter. Et il veut absolument se réaliser. Il sent, il y a une brèche là, il sent qu'il y a la brèche. Et cette brèche, c'est cette façon aussi où nous sommes tous devenus très insensibles à tout un tas de phénomènes, à tout un tas de règles. Comme par exemple la place des anciens. J'expliquais que j'étais très en contact avec les anciens et j'ai appris énormément de choses, vraiment énormément de choses. Et nous ne le sommes plus. Nous sommes dans une société où nous sommes maintenant isolés les uns des autres. Quand on nous a mis la télévision, on nous a jetés dans l'enfermement. Les gens ne se retrouvent plus le soir, ils allument leur télévision, il y a tout un tas de phénomènes qui s'est mis en place, je ne vous parle pas d'Internet. On n'était pas prêt en fait à recevoir la télévision dans un modèle économique et un modèle de pensée comme celui dans lequel on est aujourd'hui. Et vous voyez bien que toutes les valeurs sont en train de se perdre, la violence augmente, et vous avez donc ces acteurs qui se permettent de faire des choses mais inadmissibles, qui nous mettent tous en danger. C'est pas le premier à démissionner, il y en a un autre qui a démissionné pour autre chose, etc. Et ils sont à des places tellement importantes, tellement importantes. Donc voilà, je voulais essayer un petit peu d'avancer, parce que pour moi c'est aussi un moment où mon raisonnement est en train de changer. Sur Internet, j'ai fait ma crise d'adolescence contre ce que j'ai pu vivre dans ma vie, contre mon entourage. J'ai fait ma crise d'adolescence contre la politique, ce modèle de pensée. Et ma façon de penser continue à évoluer, continue à s'enrichir. Alors je tenais à marquer le pas d'une façon de penser personnelle qui continue à évoluer, peut-être pour vous aussi. Et puis aussi à marquer cet événement, parce que cet événement en réalité n'est pas anodin. Emmanuel Macron est toujours dans une continuité d'une réalisation personnelle. Il a besoin de sa maman. Et la République est sa nounou, quoi. Et véritablement sa nounou. Et ce qu'il est en train de faire dans un royaume, je ne suis pas sûr que ça aurait pu se réaliser, quoi. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour bien comprendre que Emmanuel Macron ne tient pas sa place, que vos acteurs politiques, tels qu'ils soient, ne tiennent pas leur place. Monsieur Sarkozy, je ne vous en parle même pas. Si je dis ça, c'est pour ne pas jeter la pierre à M. Macron en pouvant laissant penser que j'ai plus de considération pour les autres, puisque par exemple M. Sarkozy a déstabilisé la Libye avec un philosophe milliardaire complètement atypique. Il y a parfois, par moments, vous savez, je suis là, et quand je regarde tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se mettre en place, on entre dans une très grande vulgarité. Quand je dis une vulgarité, c'est que ça ressemble à un film comique. On a l'impression... on n'a que des caricatures qui commencent à apparaître comme ça. Des personnes où ils sont dans une forme de caricature de quelque chose. On a l'impression de retrouver des anciens Bourvil. Quand je vois la note du gouvernement, ça me fait penser à ça. À un moment donné, je me dis, je vais me réveiller, tout ça va s'arrêter, quoi. C'est trop vulgaire, là. C'est improbable. Ça ressemble presque parfois à un scénario improbable, tellement il y a des choses qui paraissent évidentes, et je suis persuadé que je ne suis pas le seul, qu'on est très nombreux à ressentir cette impression-là, à se dire, mais attends, est-ce qu'à un moment donné, ça va réagir? Mais ça ne réagira pas. Et j'ai eu dernièrement une conversation avec une amie qui enseigne, et qui me disait, de plus en plus, les élèves sont complètement formatés, ils sont très scolaires, et j'arrive pas à les... qui s'intéressent au domaine du social, en plus, à la psychologie, et qui a du mal à les faire sortir de ce raisonnement. Voilà, c'était une petite vidéo pour marquer le coup. Je tenais qu'elle soit là.
parce que je sais que ça fera plaisir à certaines personnes, et avec ce sentiment de se sentir un petit peu moins seul. Voilà, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.